Yo, Bakayalo Kunoyalo. Et oui, on se retrouve pour la petite review, oui, du chapitre 11 de Dragon Ball Kakumei. Et pour être honnête avec vous les amis, j'ai été un peu déçu. Parce que tout simplement, à la fin du chapitre 10, j'avais des attentes. On voyait l'univers exploser, on voyait un personnage dans l'ombre apparaître, il avait l'air badass, il avait l'air méchant. Moi, je m'attendais à ce qu'il arrive, qu'il attaque la Terre, qu'il y ait une sorte de guerre. Je m'attendais à voir tout le monde débarquer comme ça. Ça y est, on nous hype une guerre depuis tout ce temps. Depuis 3 ans, ils doivent s'entraîner, etc. On ne sait même pas vraiment dans combien de temps encore il reste pour leur entraînement. Mais moi je m'attendais, ça y est, ça débarque, ça commence, c'est la guerre, tout ça, tout ça. En fait, que nenni, la guerre n'a pas commencé et du coup, c'est pour ça que ça m'a un peu déçu. Mais bon, c'est pas trop grave. Au final, j'ai relu et le chapitre était plutôt pas mal à vrai dire. Certes, au début, je m'étais un peu embrouillé au niveau des personnages lors du live, mais maintenant que j'ai l'esprit clair, que j'ai resitué le contexte par rapport aux différents personnages, eh ben, c'était plutôt tranquille, c'était plutôt cool. Donc on assiste à l'aventure d'un antagoniste ou peut-être un protagoniste, on ne sait pas. Mais voilà, et ce qui était intéressant aussi, c'est que cette fois-ci, on est derrière un personnage. Bon, certes, il y a un moment donné, il y a un petit aparté par rapport à Piccolo qui s'entraîne à Pan, d'ailleurs qui était très intéressant parce que finalement Pan qui met son coup de poing et qui s'arrête pile devant et qui finalement donne du fil à retordre à Piccolo, ça c'était super sympa. Mais on va revenir par rapport au développement de personnages du futur antagoniste ou peut-être un protagoniste qui s'appelle donc Amaron. Amaron, le vénérable héritier. Bon, déjà, ce qui est super intéressant, c'est qu'au début, on ne comprend pas. C'est pour ça que c'est très intéressant d'avoir une narration comme ça. Parce que finalement, on se met à la place du personnage, tu as une identification, tu es dans un lieu, tu es enfermé, tu comprends pas et tu investigues avec lui, t'enquêtes pour comprendre ce qui s'est passé. Et une fois que tu as bien compris le contexte, tu comprends comment il investigue finalement. Parce que Amaron, quand tu as bien compris que lui, c'était un personnage leader avec une équipe. Donc, tu as son sorcier qui s'appelle Doula et son guerrier principal qui s'appelle Salaga. Tu te dis, voilà, ils ont une équipe de 3 personnes qui est plutôt, qui a l'air vraiment très efficace en équipe. Bon, tu vois quand même qu'il y a quelques petits conflits ou plutôt une sorte de hiérarchie puisque tu vois que Amaron est le grand patron. T'as le suivant, c'est Salaga et qui parle super mal à Doula à un moment. Il lui dit tais-toi, t'es 15 sbires, etc. Et même eux, ils leur disent vas-y, fais de la magie, invoque le vaisseau et il le fait. Mais c'est très intéressant de suivre un peu leur histoire et leur personnages, leur comportement, leur personnalité, leur développement, parce que c'est un parti pris quand même de la part de Dragon Ball Kakumei, les auteurs, donc Darkos, Rinko et même Poisson Labo, le dessinateur qui participe au scénario, parce que on découvre des nouveaux personnages, nouvelles personnalités, évolution certainement, puisque on les voit investiguer et finalement retrouver la piste au niveau de leur Akaishin, donc Dromel et par rapport à Xerès et finalement tu as cette passation de pouvoir, donc Amaron qui aura un grand rôle je présume puisqu'il devient dieu de la destruction et c'est pas pour rien qu'on assiste à ce personnage, à son développement parce que je pense qu'il aura un très bon rôle à jouer et pas forcément en tant qu'antagoniste parce que là on s'attend vraiment à ce qu'il soit méchant mais on a vu dans les brides de souvenirs qu'il était quand même imprévisible. Donc s'il est imprévisible et qu'en plus on assiste à son développement de personnage, peut-être qu'il va basculer du côté obscur ou plutôt dans le bon côté et rejoindre nos amis de la Z-Team. On ne sait jamais. Mais en tout cas, le mec a pas mal de choses à développer. C'est très intéressant parce que moi j'aime bien son équipe, ils ont l'air très stylés et ils sont capables de s'adapter. On a déjà vu Salaga s'adapter à des combats par rapport à des esprits, il a retourné les pouvoirs contre eux, il est capable d'absorber. On a vu que Doula, il est capable d'invoquer un vaisseau mère, donc les mecs peuvent voyager dans l'univers, dans l'espace plutôt, mais pas encore dans les univers, on verra peut-être comment ils vont faire. Et en même temps, ça va nous permettre de découvrir l'univers 14. En tout cas, l'ambiance de ce chapitre est vraiment cool parce qu'on a toujours cette ambiance un peu égyptienne liée aux dieux Akaishin, les dieux de la destruction. Et ça, c'est cool. Pour Amaron, à un moment donné, ils disent qu'il est quand même à la recherche de reliques. Donc, on aura certainement un développement de ce personnage par rapport à ces différentes reliques. Et ce qu'il faut aussi noter, c'est que par rapport au dieu de la destruction donc Dromel, il y a quand même une histoire par rapport aux yeux.
très souvent tu le vois, il est très marquant Dromel parce qu'il a 3 yeux, il a un œil sur le front. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que dans les différentes reliques qu'il y avait sur place, donc les inscriptions sur les murs, etc., tu as souvent ces 3 yeux qui sont représentés. Donc, à mon avis, le pouvoir du 3e œil a un sens très concret dans cet univers, puisque c'est la faculté spéciale, je pense, de ce dieu de la destruction et même, je pense, de cet univers. Et je pense qu'il y a un truc qui tourne autour d'Amaron, parce que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le vénérable héritier. Héritier veut dire qu'il va hériter de quelque chose. S'il a un masque et qu'on voit qu'un seul œil, et qu'il a autant de marquages, enfin c'est pas des tatouages, mais c'est des inscriptions au niveau de ses armures et même au niveau de son masque d'un œil, je pense qu'il y aura un développement d'un œil par rapport à lui. Parce que c'est justement ce symbole qu'il y a dans cet univers. Après, ce n'est qu'une théorie, ce n'est qu'une prédiction, mais je pense qu'au bout d'un moment donné, il aura un power-up au niveau de son œil. Genre, s'il retire son masque, on va voir qu'il a 2 yeux, ou même éventuellement un 3e œil, voilà, qui va pouvoir éveiller ou autre. Et donc, il y aura une histoire par rapport aux yeux. Mais ce qu'on peut aussi prédire, alors là, je m'avance vraiment, c'est que si on parle de 3e œil, forcément, on va parler de Tenshinhan, puisqu'il y a un mystère par rapport à son 3e œil. Donc, est-ce que cet antagoniste, ou peut-être pas, hein, serait l'adversaire de Tenshinhan, Yamcha et Krillin, ce qui ferait que ce serait très intéressant. Parce qu'en plus, ils sont sur la planète des loups. Et rappelez-vous comment elle est, la planète des loups. C'est avec ces espèces de coton là. Et on a vu que ces espèces de coton empêchaient la communication avec le grand prêtre. Le grand prêtre qui avait transmis un message psychique pour que tout le monde fasse le même rêve, même en état d'inconscience. Donc tout le monde était capable de capter ce message. Mais ces fameux nuages de la planète Calaman, et ben ça a empêché ces ondes de parvenir. Et là, je me suis dit un truc, c'est que on a vu la faculté spéciale de d'Amaron, donc le vénérable. Ouais, je suis en train de penser à Astérix, le vénérable du sommet, mais plutôt le vénérable héritier, donc Amaron. Il a une capacité de scanner toute une planète pour détecter les vies qu'il y a à l'intérieur. Et je me dis, est-ce qu'ils ne vont pas exploiter le coton de la planète Calaman pour pouvoir se camoufler de ce scannage, de ce scan de personnages. Enfin bref, si bien évidemment ils sont amenés à s'affronter, du coup pour neutraliser ce 3e œil, tu vois, il y aura non seulement la morsure du soleil, mais ils vont peut-être constater que ça marche pas, du coup ils vont utiliser ce fameux camouflage, ce fameux coton de Calaman, ce qui peut être très sympa. Bref, voilà, c'est une théorie, mais en tout cas, moi je suis plutôt hypé, j'aime bien ce personnage, mais au début j'étais un peu déçu, je vous l'ai dit, parce que je m'attendais à une guerre, à de la bagarre, je m'attendais à ce que ça y est, ça explose, ça parte en couille, voilà. Mais en fait, non, on est toujours dans le développement de personnages, dans le récit choral finalement. Donc comme je le disais, récit choral, qu'est-ce que c'est ? C'est on assiste au développement de personnages d'un monde en fait. Et tu as plusieurs personnages principaux pour un récit choral. Donc tu assistes d'un côté au développement de Sangohan, tu as les aventures de Sangohan d'un côté dans l'univers 11 qui est en train de progresser avec Jiren et tout, donc il fait des petites aventures machin. Tu as d'un autre côté Vegeta qui est dans l'univers 6, donc on le voit sur Sadala évoluer avec Broly et tout, donc tu as les aventures de Vegeta et de ses amis dans un autre univers. Tu as effectivement... le développement de Yamcha, Tenshinhan et Krillin avec les loups sur la planète Calaman dans un autre univers encore. T'as encore un développement avec Goten et Trunks dans un autre univers avec Whis. Donc voilà, et c'est ça un récit choral, c'est que tu assistes à plusieurs personnages qui évoluent chacun de leur côté, donc c'est le développement du monde, et à la fin tu auras un regroupement, et c'est ça qui est génial dans le récit choral, c'est qu'au final tout s'emboîte, tout va converger vers un seul moment unique, et c'est pas comme d'habitude dans Dragon Ball ou Dragon Ball Super où tu n'as qu'un seul héros, donc Goku, où tu suis classiquement à la première personne l'évolution du personnage de Goku. Là c'est différent, c'est un récit choral, tu n'as pas vraiment de héros, c'est vraiment tu suis Gohan, Goten et Trunks, Vegeta d'un côté, Broly et Krillin, Yamcha et tout. Donc ça c'est super intéressant dans le récit choral. Là ils ont rajouté un nouveau personnage, même c'est celui de l'antagoniste,
Peut-être va-t-il devenir un héros, on ne sait pas, peut-être un membre de la Z-Team. Mais c'est super intéressant. Voilà, moi j'attends justement cette partie de convergence, cette grande guerre qui va arriver avec tous ces méchants. J'attends ça avec impatience depuis qu'ils nous ont hypé depuis les tout premiers chapitres. Donc voilà les amis, sur ce je vous laisse. Donc je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car.